La transition écologique, la réduction des gaz à effet de serre. Nous allons revenir encore sur l'aspect des déchets plastiques, notamment le plastique non biodégradable, qui est à l'origine de nombreuses nuisances en termes de pollution visuelle, en termes de pollution des sols et des océans. Les sols dans lesquels ils mettent beaucoup de décennies avant de se biodégrader, rendant ainsi les sols infertiles à l'agriculture. Les océans où ils sont consommés par les animaux aquatiques, notamment les poissons, qui après absorption de ce plastique finissent par décéder, puisque ce plastique est nocif et finissent par intoxiquer l'organisme des êtres aquatiques. À la réalité, si on ne peut pas arrêter, stopper le phénomène de plastique non biodégradable, on peut tout au moins réduire les impacts sur l'environnement. De façon artisanale, des personnes de bonne volonté ont commencé à transformer sur la base du plastique ce qu'on appelle vulgairement des pavés écologiques. Des briques écologiques, tout au moins faites à base de matière plastique recyclée. Il faut dire que cette activité ne trouve pas encore un réel marché. Ne trouve pas un réel marché. Beaucoup de groupes de jeunes associatifs ont essayé, ils ont arrêté parce qu'ils ont produit des pavés en masse, ils ont produit des briques qu'ils n'ont pas réussi à commercialiser. Ils ont dû se décourager, ils ont arrêté l'activité. Et c'est pas bon parce que cela devait être encouragé, devait être accompagné par les pouvoirs publics, par les organismes en charge de la lutte pour la protection de l'environnement. J'avais déjà esquissé un brin d'espoir dans ce sens-là parce que nous avons dans nos pays en Afrique des ministères qui s'occupent des travaux publics, de l'assainissement urbain, des voiries et autres. J'avais dit que dans le cadre des contrats des marchés publics en régie de construction des routes, on pouvait imposer aux sociétés adjudicataires de réaliser les trottoirs, les bordures de route, rien que sur la base des pavés faits sur la base de plastique recyclé. Ça allait ainsi ouvrir un marché potentiel pour ceux qui en fabriquent. Parce que ça ne sert à rien de fabriquer des pavés, des briques, alors que les gens continuent à se tourner vers des matières bitumineuses. Donc, il faut qu'on accompagne cela en leur ouvrant un réel marché quand ils fabriquent ces pavés, ces briques, qu'ils sachent qu'il y a un marché potentiel, ça va se commercialiser très rapidement. Et ça va susciter un autre segment, celui-là de ceux qui ramassent, ceux qui collectent et qui viennent vendre, qui viennent livrer à ceux qui vont transformer, à ceux qui vont recycler. Donc c'est une petite chaîne de valeur qu'on peut créer déjà comme ça. Et
Donc c'est un segment, c'est un sous-segment, c'est un segment qui va se former. Comme ça, celui de ceux qui ramassent, qui collectent, qui viennent revendre à ceux qui transforment, ceux qui recyclent. C'est une chaîne de valeur qui sera mise en place et puis on va assister à un assainissement évident de notre environnement. On va trouver moins de déchets plastiques, moins de boosters plastiques, parce qu'il y aura déjà un véritable marché qui se serait créé. Donc c'est un peu ça. Les pouvoirs publics doivent susciter cette vocation-là. De façon artisanale, on aura fait un pas dans l'assainissement urbain.